Il y a moins d'un an, Béatrice Fabignon était directrice commerciale dans le prêt-à-porter. Elle a tout plaqué du jour au lendemain pour vivre de sa passion. Elle est devenue chef cuisinier à domicile. Budget de départ 0 €, formation de chef aucune. Pas de quoi rebuter Béatrice, qui a réussi à changer de vie. Paris 16e arrondissement. C'est ici que cette jeune entrepreneuse de 29 ans prospecte. Elle est la première dans toute la région parisienne à proposer de cuisiner antillais à domicile. Mais le porte-à-porte, pas facile. Je suis chef à domicile et je voulais vous présenter mon activité. Vous êtes quoi? Bonjour monsieur. Excusez-moi monsieur, je viens chez vous lors de vos événements et je fais la cuisine sur place. Vous ne vous occupez de rien, donc vous êtes invité chez vous. Être invité chez soi et succomber au plaisir de la gastronomie antillaise, c'est ça le concept de Béatrice. La prospection au culot a apparemment une bonne idée, sauf qu'il faut parler à au moins 10 personnes pour en intéresser une seule. C'est très difficile. Voilà, mais il faut avoir le caractère, il faut avoir la niaque. Et de la niaque, cette jeune Guadeloupéenne en a à revendre, car le pari était risqué. Mais Béatrice avait une idée fixe, devenir son propre patron. Au début, elle a même caché à Suzette, sa maman, qu'elle avait tout quitté pour monter sa boîte. Béatrice avait peur de sa réaction. Moi-même, je me suis dit, bon, on va attendre d'avoir des clients pour ensuite déclencher vraiment et dire, ok, ben, j'ai créé une entreprise. En tout cas, c'est sur le point d'être créé. Donc du coup, voilà, comme ça, le moindre, ah bon, mais j'ai une commande. J'avoue que ça m'a fait peur et j'étais pas contente. Je dis, franchement, tous les mois, tu as au moins un salaire qui tombe. Là, tu vas te lancer dans l'inconnu. En plus, à domicile, ça veut dire que tu vas rentrer chez les gens. C'est un truc qui... C'est pas sûr que ça marche. Quand je serai tout en haut, elle dira, c'est grâce à moi. Mais c'est pas faux. Béatrice n'y est pas allée de main morte. Elle a abandonné un CDI et 3 000 € de salaire mensuel. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'elle rend visite à ses anciennes collègues de travail. Mais je suis partie du coup créer mon entreprise. Elle nous a laissé en plan du jour au lendemain, ça c'est clair, ça c'est vrai. Hein. On ne s'attendait pas du tout qu'elle donnait sa démission. C'est vrai que ça fait un choc, oui, mais même pour moi, des fois, quand j'y pense... Non, mais c'est très bien, vous avez tout à fait raison. Hein. Je trouve que vous avez tout à fait raison de le faire. Hein. En plus, c'est délicieux, je vous dis, je le répète, c'est bon, c'est très bon. Problème, le monde de l'entreprise, Béatrice n'y connaissait rien. Le coup de pouce est venu de l'ANPE qui l'a dirigée vers une structure associative, une couveuse d'entreprise. Le terme peut faire sourire, mais il y en a une quarantaine en France. Leur but, permettre à n'importe qui de monter son affaire, et ça, même si on n'a pas un sou, pourvu qu'on ait un bon projet. Mon entreprise est née totalement ici. Voilà, c'est là où j'ai pris des décisions, hein, s'il fallait vraiment que je me lance ou pas. Béatrice a dû constituer un dossier de candidature. Ils ne sont pas tous acceptés. Mais comme le sien était béton, elle a pu bénéficier d'une protection commerciale et d'un numéro de SIRET. Ce qui a fait la différence, sa personnalité. Les critères de sélection sont la motivation, le projet, est-ce qu'elle est prête vraiment à démarrer son activité. Béatrice jouait gros et aujourd'hui elle est en passe de réussir. Alors le bilan de Béatrice, 11 mois après le test d'activité en couveuse est positif puisqu'elle a réussi à atteindre le chiffre d'affaires minimum mensuel pour pouvoir se dégager un salaire. Oui. Les bons mois, la jeune femme affirme gagner 4 000 €, plus un capital de 15 000 € bloqué en cas de coup dur. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Grâce à la couveuse, Béatrice a pu créer elle-même son site internet. Inimaginable pour elle, qui ne savait même pas se servir d'un ordinateur il y a un an. Donc voilà, mon petit bébé. Mon site internet. Quand on crée une entreprise aujourd'hui, après, il faut créer un site internet pour être visible. Mais en créer un, c'est minimum 1 500 €. Moi, 1 500 €, je ne les avais pas. Et le site internet, c'est 80% de ses clients. Alors vous aurez le menu pour 8 personnes, ça fera 50 € par personne et 10 € supplémentaires pour l'apéritif. De 50 à 100 € le repas par personne, à ce prix-là, la clientèle de Béatrice est plutôt aisée. Mais ne vous y trompez pas, les affaires marchent bien. En moyenne, la jeune femme organise 3 repas par semaine et elle a des réservations jusqu'à Noël. Ce soir, justement, Béatrice doit réaliser un dîner pour 6 personnes. Direction un marché frais de la région parisienne, toutes les Antilles à Paris, à moins de 10 €. C'est un bon plan de Suzette, sa maman. On trouve des produits exotiques ici qu'on ne trouve pas ailleurs.
Donc du coup, en plus, tout est centralisé. C'est moins cher, c'est comme je vous ai dit, les prix, c'est 20 à 25% moins cher que dans les grandes surfaces. Donc pour moi, c'est un super bon plan. Ce soir, Béatrice doit cuisiner dans les quartiers chics de la capitale. La banlieusarde y est encore Si, c'est interdit. un peu perdue. Vous sauriez où se trouve le boulevard de Beau Séjour, s'il vous plaît? Vous savez pas du tout? C'est pas grave. Merci, bonne journée. Enfin arrivée sur place, Béatrice est accueillie par une cliente ravie. Le petit bouquet de fleurs fait son effet. Bonjour, Karine. Vous allez bien? Eh bien, très bien. Béatrice a apporté tout son matériel, la cliente doit s'éclipser. Donc je vous laisse vous installer. La maîtresse des lieux, c'est elle maintenant. Moi, je vais prendre possession de la cuisine. Et le marathon commence, dans 3 heures les invités seront là. Béatrice n'a pas le droit à l'erreur, chaque minute compte. Pas du tout. Là, c'est un moment de panique. J'ai peut-être pas l'air, mais c'est un moment de panique. Malgré son stress, Béatrice reste professionnelle et sert l'apéritif comme une chef. Mais elle fait tout toute seule et à la minute. Béatrice a pris du retard et la maîtresse de maison s'impatiente. Il est quand même 10h moins 10 là, donc c'est bon? C'est impeccable? Bon, bah j'allume les bougies alors. Non, mais je viens voir si tout va bien là, parce que je me dis l'apéro c'est sympa, on a bien picolé, ça doit se voir un peu sur mon visage. Mais je viens voir Béatrice parce que je pense que c'est maintenant l'heure de passer à table et donc je veux que tout soit prêt. J'ai la pression, oui. Béatrice! Au menu, Christophine gratinée et colombo de poulet. Les convives sont aux anges, ça valait le coup d'attendre. C'est extra. Ouais, c'est très très bon. Béatrice, Et ça c'est serait vrai bien qu'un que si vous pouviez aller donner des cours de cuisine chez elle. j'ai l'impression de voyager là. Je sens du sable sous mes pieds. Prestation réussie pour la jeune chef qui encaissera ce soir près de 600 €. Le chiffre d'affaires de sa petite entreprise a triplé en 1 an. Et Béatrice ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle espère bien embaucher quelqu'un pour l'aider. Et promis juré la prochaine fois, le dîner sera servi à l'heure.